Mais qu'est-ce qu'il faut manger avant d'aller courir? Certains disent qu'il faut bien s'hydrater et miser sur les glucides. Mais qu'il faut aussi des protéines et des lipides. Mais pas trop de fibres, ni trop de gras, et qu'en fait, il vaudrait mieux attendre 3 heures pour que la digestion soit complète. Bref, c'est le bazar. Mais aujourd'hui, je vais te donner les clés pour savoir quoi manger, quand, en fonction du type de sortie et du moment de la journée. Mais ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Donc, on va aller dans le détail de tout ça. Si tu veux aller voir directement une partie précisément, regarde le chapitrage de la vidéo. Premier cas de figure, tu cours le matin avant d'aller bosser en semaine ou avant les activités familiales le week-end. Et là, t'as pas vraiment le temps de respecter 2 ou 3 heures pour manger avant d'aller courir. D'abord, si tu pars pour un footing, courir à jeun, c'est ok. C'est un entraînement qui est assez relax, qui va pas puiser énormément dans ton énergie, donc ton corps peut le gérer sans problème, en particulier si ton repas de la veille au soir a été suffisamment conséquent. Par contre, si tu l'as jamais fait, il faut se dire que le corps ne sait faire que ce qu'il a été habitué à faire. Donc, vas-y doucement, pas plus de 20-25 minutes sur la première fois que tu cours à jeun, vois comment ton corps réagit aussi, ça va le brusquer un petit peu au début, mais c'est pas grave, clairement il va s'y habituer, il a les moyens de trouver l'énergie avec autre chose que la nutrition que tu auras pris avant de courir. Courir à jeun, ça veut aussi dire ne pas avoir un pic d'énergie quand on y va au début, donc accepter d'être un peu plus calme, un peu plus lent. Parfois c'est pas mal parce que ça permet de vraiment respecter son endurance fondamentale. Ensuite, concrètement, si tu pars sur une séance intense, alors là, vraiment, j'irai pas à jeun parce que tu as besoin d'énergie pour faire ta séance. Tout simplement, comment ton corps fait pour créer de l'énergie? Il va la puiser dans le glycogène musculaire qu'il a stocké de la veille, mais aussi dans ce que tu vas lui amener, et en particulier le cerveau. Même si le corps ne se sert pas directement des glucides que tu ingères, ça va quand même donner un signal au cerveau qu'il ne va pas manquer pendant sa séance, et ça va lui permettre de te laisser utiliser ton plein potentiel. Bon, maintenant, ok, on est un matin de séance de fractionné, là, tu as plusieurs options devant toi en termes de bouffe. Manger quelque chose avant, manger pendant, ou ne rien manger du tout, mais encore une fois, moi je te le dis, c'est pas forcément la bonne option, même si ça peut se faire, tu vas pas maximiser les effets de ta séance. Option numéro 1, du coup, manger quelque chose avant de partir. Tu peux prendre une petite banane, une demi même potentiellement, juste histoire d'avoir quelque chose dans l'estomac, mais quelque chose qui va se digérer tranquillement avec les fibres qui sont contenues dans la banane. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est manger une barre de chez NAC, donc là on a une vingtaine de grammes là-dedans. Il y a aussi un petit 65 mg de caféine, caramel macchiato, c'est celle qui est caféinée, et ça, du coup, ça donne un petit coup de peps qui peut aider pendant la séance aussi. Je sais qu'avec une barre comme ça, sur une séance qui est pas trop longue, ça me permet de la tenir sans avoir de coup de mou. Maintenant, j'ai une deuxième option où là, je vais pas forcément manger avant, mais je vais me ravitailler pendant. Donc là, pendant la séance, je vais prendre un petit gel, pas forcément au tout début, je vais laisser passer l'échauffement, peut-être 1 ou 2 fractions selon la durée en fait. Je vais attendre un petit peu de rentrer dans cette séance, que mon corps commence à sentir qu'on est dans l'effort, et là, qu'ils se disent « Oula, je vais peut-être manquer un petit peu », et là, je lui apporte un petit gel, donc un petit 25 grammes de glucides, qui va lui donner vraiment le coup de peps qu'on a besoin pendant la séance de fractionné. Moi, je le fais avec un gel parce que j'ai l'habitude, ça marche très bien. Ça peut aussi se faire avec une compote par exemple, même si les glucides sont un peu moins rapidement ingérés qu'avec un gel. Faites ce qui vous semble bon pour vous, ce qui va marcher pour vous, et après adaptez aussi à la durée de la séance. Je crois que dans ma dernière prépa, j'avais des séances qui allaient jusqu'à 1h25 au total. C'est pas un seul gel que je prenais, c'est 2 gels pour être sûr de pouvoir aller au bout de la séance et aussi pouvoir en récupérer plus vite, parce que ingérer des glucides pendant la séance, c'est pas uniquement pour bien se sentir pendant. Quand on est sur une prépa marathon où on sait qu'on va répéter des efforts plusieurs fois dans la semaine, et en fait manger pendant accélère la récupération et nous permet d'arriver sur la séance suivante à 100% de ses réserves énergétiques. Si vous courez 3 fois par semaine, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si vous courez 5, 6 ou 7 fois par semaine par exemple, là ça devient vraiment intéressant d'être au top de ses réserves énergétiques à chaque séance. Allez, je vous rajoute des petits tips de mon expérience perso. Je sais que je vis assez mal la redescente du pic de glycémie. J'ai juste envie de m'asseoir sur une pierre et de plus bouger. Je mangeais quelque chose de sucré juste avant de partir sur ma séance,
Et là, j'avais le pic de glycémie en début de séance et bam, ça redescendait avant la fin et c'était très dur. Donc ça, je fais plus. C'est pour ça que si je mange quelque chose juste avant ma séance, ça va être quelque chose qui n'est pas uniquement sur des glucides. Donc ça peut être une barre comme je vous ai montré tout à l'heure, ça peut être une gaufre aussi, mais quelque chose qui va être un peu plus englobant et qui va faire que le pic de glucides va être un peu plus lissé dans le temps. Mais là-dessus, encore une fois, on est tous différents. C'est important de faire nos tests. Il va y avoir des fois où ça va moins bien se passer que d'autres. Peut-être que vous allez prendre une hypoglycémie pendant une séance. Peut-être que vous allez avoir mal au ventre parce que vous allez avoir pris quelque chose qui ne va pas vous correspondre. Bref, testez et au bout d'un moment, vous allez trouver ce qui vous correspond et là, ne changez plus. Pour les séances que vous allez faire en journée, par exemple le midi, là vous n'allez pas forcément avoir le temps de prendre un repas non plus, mais vous allez pouvoir compter sur le petit déjeuner. Si vous avez déjeuné de manière assez conséquente, la séance que vous allez faire à 11h30 ou à midi, elle pourra se baser sur ce petit déjeuner. Maintenant, perso, il y a quelque chose que je fais, c'est que dans tous les cas, j'ai toujours un gel dans ma poche au cas où je sente que j'en ai besoin. Ça, c'est quelque chose qu'au fur et à mesure, on va développer aussi, sa sensation de « oh, là, je sens que je commence à manquer un petit peu de sucre, bam, je prends un gel tout de suite dans ce genre de cas. » Mais la majeure partie du temps, il est dans ma poche, je ne vais pas forcément l'utiliser, mais il est là au cas où, s'il y a un problème, je sais que je vais pouvoir le consommer. Ah là, tu vas avoir une énergie de dingue pour finir la vidéo. Sur les repas qu'on va pouvoir manger 2-3 heures avant une séance, par exemple le repas du midi, si on court après le travail, qu'est-ce qu'on fait? On essaye tout simplement de manger quelque chose de relativement digeste, avec une bonne part de glucides qui vont nous permettre de bien gérer la séance. Bref, on va pas révolutionner le monde entre guillemets, encore une fois, tu manges juste pas un burger frites, une pizza ou un plat en sauce qui va faire que tu vas être bien lourd au moment de la séance et qui vont t'empêcher au final de bien faire cette séance, tout simplement. D'ailleurs, en parlant des gels, il y a une petite polémique qu'on voit passer de plus en plus en ce moment. Manger des gels, ça fait avoir des pics d'insuline, c'est pas bon pour la santé en général, il faudrait arrêter d'en consommer. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, encore une fois, je ne suis pas scientifique. Ce que je peux vous dire, c'est que selon moi, la logique fait qu'il n'y a pas de problème pour un coureur. Parce que si on est un sportif, qu'on mange correctement en général, les pics de glycémie qu'on va pouvoir avoir pendant le sport à cause des gels, on va les absorber tout de suite. En fait, le corps est en demande à ce moment-là, donc il est plutôt content qu'on lui apporte des sucres rapides. Ça va aller directement dans le sang, tout de suite aux muscles, donc c'est réutilisé immédiatement. Et puis ensuite, on a un système qui sert à gérer la glycémie qui s'appelle l'insuline. En fait, on peut l'utiliser, c'est fait pour ça. Le problème, c'est les gens qui en abusent sans faire d'activité physique et là, qui vont totalement dérégler leur système. Voilà, c'est juste mon avis. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis suivi par une diététicienne maintenant et qu'elle m'a pas interdit les gels pour l'instant. Bref, consultez un médecin, un diététicien, un nutritionniste, si vous voulez vraiment aller dans le détail sur ce sujet, il n'y a pas mieux. Allez, on passe à la course en fin de journée. Donc là, on a mangé le midi, on va courir peut-être à 18h, 18h30, 19h après le travail. Là, le repas du midi, il est quand même un peu loin, donc idéalement, il faut qu'on prenne une collation. Typiquement pour moi, le goûter, c'est des céréales dans du lait ou dans du fromage blanc. Ça, je sais que ça marche très bien pour moi parce que j'ai aucun problème de tolérance au lactose. Pour certains, c'est un peu plus difficile, donc peut-être que le lactose avant d'aller courir, c'est pas l'idée du siècle. Ce qui est important, c'est de consommer quelque chose qui est orienté glucides. J'ai pas dit sucre, j'ai bien dit glucides. Dans tous les cas, je le répète, la règle numéro 1, c'est de tester. C'est de prendre quelque chose qui est digeste, qui ne va pas vous faire avoir une tonne de gras ou de protéines à digérer pendant votre séance, donc adaptez. Moi, je me dis souvent que je digère très bien par rapport à la majorité des gens. Après, si je reviens un petit peu dans mon passé, à l'époque où je faisais de l'athlétisme, à 16 ans, en fait, je me rappelle, je goûtais à 4h30 comme tous les gamins, et après j'allais à 18h à l'entraînement. Donc en fait, 1h30 avant mon entraînement, je goûtais, mais comme un cochon. Franchement, c'était n'importe quoi. J'avais pas de notion de « ah, il faut pas faire ça ». Et oui, j'avais peut-être le ventre un petit peu lourd au début de l'échauffement, mais en réalité, je pense que tout ça, ça m'a permis aussi d'entraîner mon estomac à digérer, à courir après, à faire avec. Donc, parfois, il faut aussi forcer un petit peu son corps, essayer des choses, voir comment il s'adapte, essayer plusieurs fois, et on voit qu'en fait, au bout d'un moment, il va être capable de gérer parce que le corps est une belle machine qui s'adapte à plein de choses, sauf dans certains cas. Tout le monde n'a pas la même capacité digestive, donc encore une fois, n'allez pas trop loin dans vos tests, allez-y
petit à petit pour être sûr de ne pas vous envoyer dans le mur. Si on passe au jour de la compétition, paradoxalement, c'est un des repas qui complexe le plus les coureurs, où vous vous posez le plus de questions, alors que c'est simple. Le jour d'une compétition, on ne change rien. Tout ce qu'on sait qui marche pour nous, on l'applique tout simplement sans réfléchir. Donc à l'entraînement, testez toutes les combinaisons possibles et arrivez le jour de la course et faites exactement pareil. Si vous savez que vous pouvez manger 1h30 avant de courir sans problème tel type d'aliment, faites-le et n'essayez pas de surréfléchir les choses. Il y en a qui vont vous avoir dit oui, il faut manger des pâtes 2 heures avant la course, à 6 heures du matin avant un marathon. Personnellement, je fais pas ça. Moi, je vous le dis, je mange quelque chose que j'ai envie de manger en quantité raisonnable parce qu'encore une fois, le matin de la course, c'est pas là où on fait nos réserves. On les a faites la veille et l'avant-veille. Donc, le matin de la course, on veut juste avoir quelque chose qui nous tient un petit peu dans l'estomac pour pas l'avoir vide. Mais ce repas, il n'est pas primordial. Ce qui va être important après, c'est le ravitaillement que vous allez prendre dans la course. Après, évidemment, si vous avez largement le temps de manger 3 heures avant votre course, là, vous pouvez prendre un petit déjeuner un peu plus conséquent et faire comme d'habitude, encore une fois. Je sais, ça peut paraître un peu frustrant, je vous donne pas des recettes, des trucs hyper précis, parce que la recette qui va marcher pour l'un ne marchera pas pour l'autre. C'est plus important d'avoir la philosophie que d'avoir des recettes précises. Ça, c'est votre travail. C'est à vous de l'essayer sur un footing, après peut-être sur un fractionné, sur une sortie longue, et au fur et à mesure, vous allez trouver. Si vous êtes là à vous poser ces questions-là la semaine de la course, c'est trop tard. Vous le ferez dans votre prochaine prépa. Là, allez-y le plus simple possible. Et voilà, dans tous les cas, le jour d'une course, on ne veut pas se poser de questions. Psychologiquement, on veut utiliser zéro énergie mentale, donc on ne fait rien de nouveau tout simplement. Mais encore une fois, tout le monde est différent et il faut respecter ce qui marche pour nous. Je sais que Marine Leleu, c'est une assiette de riz blanc le matin. Moi, ça me donne pas très envie, même si le riz, je l'utilise en avant-course, mais je me fais plutôt un gâteau de riz que je vais faire la veille ou l'avant-veille. Donc là, il va y avoir un peu de sirop d'érable dedans, un petit peu de raisin, un petit peu de fromage type Philadelphia pour lier tout ça. Et là, on a une sorte de petit gâteau de riz qui, moi, me fait plaisir avant une course. Mais le riz blanc tout seul, bof. Mais ça marche pour Marine, donc pourquoi elle changerait? Surtout pas. Et après, je sais que Runwise, Maxime Lopez, lui, c'est des céréales avec du lait. On a chacun nos rituels qu'on a construits au fur et à mesure du temps. Rituels parce que ça nous met aussi dans un jour de course. On fait exactement la même chose à chaque fois. Ça nous conditionne, ça nous empêche de réfléchir. Et aussi, ce qui marche pour nous, ce qui nous fait plaisir, ce que notre corps accepte. Et c'est important de se respecter là-dessus. Pour finir, je voudrais vous donner 3 règles indispensables à savoir avant de faire une course, un footing, une compétition. Si vous avez peur de ne pas assez manger, eh bien sachez que trop manger avant de courir est bien plus néfaste. Vous allez vraiment avoir plus de problèmes, vous allez vous sentir lourd. Si vous avez mangé trop de sucre, vous allez avoir le pic, la redescente derrière. Bref, moi je préfère sous-dimensionner les quantités en amont et manger pendant pour compenser si c'est nécessaire. Deuxième point, le sujet est très complexe. Vous avez vu dans cette vidéo, en réalité, je vous ai juste partagé une philosophie. C'est normal, je pense qu'il faut faire simple. Plus on se pose des questions là-dessus, plus on peut s'en poser, plus on a l'impression qu'on peut aller dans diverses voies. La réalité, c'est que vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous avez besoin de trouver une recette qui fonctionne pour vous, qui est simple, que vous pouvez répliquer partout, quel que soit l'endroit où vous serez le jour de votre compète, et ne pas vous poser de questions. Et enfin, je le répète, mais on est tous différents, on a tous des préférences, des intolérances, des capacités de digestion différentes, il faut s'adapter à ça et ne pas vouloir faire comme le voisin. Il y a beaucoup de nuances, on est dans le corps humain c'est une machine complexe qui est différente d'un individu à un autre et c'est comme ça. Donc la vraie réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser, c'est toujours ça dépend de vous. Et je sais, le ça dépend, ça vous plaît jamais comme réponse parce que vous aimeriez avoir une réponse claire. Mais c'est comme ça. Maintenant, si vous voulez aller voir les différents types de gels qui existent sur le marché, on a fait une petite vidéo bien fun avec Tristan là-dessus, on les a tous testés et on vous a donné notre avis. Encore une fois, c'est juste notre avis, vous pourrez vous faire le vôtre après avoir regardé la vidéo.